Bonsoir Marine. Bonsoir. Vous nous avez appelé il y a quelques semaines parce que vous êtes à la recherche d'un frère que vous n'avez jamais vu. Exactement. C'est cela? Exactement, depuis 25 ans et donc j'espère... C'est le fils de votre père qu'il a eu dans une autre vie et vous n'avez jamais vu ce garçon qui s'appelle Yannick et que vous avez souhaité qu'on contacte, qu'on retrouve et éventuellement faire venir ici pour le rencontrer pour la première fois et lui dire tu as une sœur, il est au courant? Non. Il ne sait même pas qu'il a une sœur? Non, non, il a deux autres sœurs qu'il ne connaît pas non plus. Et vous, comment avez-vous appris son existence et quand? Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su qu'il existait. Donc je me suis dit c'est l'occasion pour lui montrer que je suis là. Alors vous avez grandi donc effectivement avec la présence ou l'absence plutôt de ce frère dans votre cœur et dans votre tête. Et on a essayé de raconter comment vous avez vécu ça depuis la petite enfance. Regardez l'histoire de Marine. Mais derrière l'apparence des belles histoires, soudain un secret. Et c'est bien connu, les secrets sont des vérités qui n'attendent que l'heure d'être dévoilées. Votre père a eu un garçon d'un premier amour, vous avez un frère. Vous pensez à lui, un peu, beaucoup, de plus en plus. Son absence aiguise votre désir de le connaître. De l'attente d'un signe, vous passez à l'enquête. Annuaire Internet, Yannick reste introuvable. Bientôt, c'est toute une famille qui partage votre quête. Puis un jour, un appel et votre voix qui déclare « Il n'y a que la vérité qui compte. Bonjour, je voudrais retrouver mon frère. » Ce soir, vous avez rendez-vous avec un inconnu. Comment Yannick va-t-il réagir? Est-ce que votre papa vous parlait de ce grand garçon qu'il avait? Malheureusement, qui a 34 ans aujourd'hui, donc vous avez 9 ans d'écart. Hein. Voilà. Donc mon père est quelqu'un qui garde tout pour lui, donc il ne parle pas beaucoup. Mais à propos de Yannick, c'est vrai qu'on a pu en parler comme assez librement. Il ne l'avait pas vu lui-même depuis la naissance? La dernière fois qu'il l'a vu, il avait à peu près 10 ans. D'accord. Et à cause d'une séparation douloureuse, etc., classique, il est resté avec sa maman, etc. Exactement. Il n'a pas essayé de retrouver son fils, de le retrouver, de le revoir? Malheureusement, ils ne se sont pas quittés en très bons termes. Et puis, il a un petit peu sa fierté, mais maintenant, il le regrette beaucoup. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente l'idée d'avoir un frère, mais qu'on ne connaît pas? C'est difficile quand même. On fantasme beaucoup sur ce qu'il est, sur ce qu'il pourrait nous apporter. Savoir déjà rien si je suis tante, déjà rien que ce fait-là, pour moi c'est important. S'il est marié ou pas? Vous êtes ému, hein? On le sera à moins. Alors, pendant que vous reprenez un tout petit peu vos esprits, on va justement aller, puisqu'on a eu la chance de retrouver Yannick, grâce à nos recherches, vous allez donc pouvoir, pour la première fois, voir ce grand frère. Daphné est allée lui porter votre invitation. Regardez. Je me trouve aujourd'hui en région parisienne, à Vélizy dans les Yvelines, une ville nouvelle construite dans les années 30. Cette ville fut totalement reconstruite après les sinistres de la guerre dans les années 60 avec sa zone d'activité économique et son centre régional commercial. Mais je ne suis pas là pour faire des emplettes, mais pour rencontrer un homme de 34 ans à qui je vais remettre cette invitation. On va le retrouver sur son lieu de travail, c'est par là. Ça y est, nous sommes arrivés, Yannick travaille juste ici. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Je voudrais voir Yannick, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Vous êtes Yannick? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord, on va réfléchir à tout ça. Un air de famille. Le nez... La forme du visage, les grains de beauté. Vous l'imaginez comme ça? Pas vraiment. Enfin, je voyais un petit peu mon père, je me suis dit peut-être qu'il lui ressemble. Mais c'est vrai qu'il ressemble à mon père. 34 ans, vous ne savez rien de lui. Non. Il ne vous a jamais vu. Non. Il ne sait peut-être même pas qu'il a une sœur, 2 sœurs, 3 sœurs. Non. Que son père a refait sa vie.
Qu'est-ce que vous allez lui dire tout à l'heure? Parce que quand il va vous voir dans l'écran, il va croire à une amie d'école, il va croire, enfin, il va pas du tout savoir de quoi il s'agit. Non, je lui ai demandé simplement, est-ce qu'il veut entrer en contact avec moi, accepter qu'on apprenne à se connaître simplement, et puis qu'il accepte aussi de voir mes frères et sœurs. Eh bien, est-il en ce moment même aux côtés de Daphné? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On vous abandonne quelques petits instants. Le temps que le rideau se referme et que la connexion avec la loge soit rétablie dans 2 ou 3 petites secondes. Ça y est. Oui, écoutez, je suis avec Yannick qui a accepté notre invitation. Merci d'être là. Bonsoir. Et vous êtes un petit peu plus détendu que lors de notre arrivée. Un petit peu plus. Oui. Est-ce que vous avez hâte un tout petit peu de savoir qui vous a invité? Oui. Oui? Oui, un petit peu, oui. Donc je vais vous proposer de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Comment allez-vous? Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Laurent. Ça va, Yannick? Ça va? Bon, un peu stressé? Un petit peu, oui. Pas habitué au plateau de télé? Pas trop. Bon, vous allez voir, ça va bien se passer. Vous connaissez l'émission? Oui, j'ai eu l'occasion de déjà le voir. vu? Oui, Vous en connaissez donc le principe? oui. Depuis que Daphné est venue vous voir, vous avez réfléchi à des choses? Un petit peu, oui. Différentes personnes. Et alors? Bonnes nouvelles? Genre, ce ne sont toujours que des bonnes nouvelles sur ce plateau de toute façon, Oui. mais plutôt des surprises agréables, des choses avec des points d'interrogation. Bah, en fait, oui, c'est un peu flou pour l'instant. Bon, vous voulez rien dire? Vous préférez garder ça Oui. pour vous? Bon. Est-ce que je vous propose un indice, Yannick? Oui, je veux bien, oui. Alors, quelqu'un va vous poser une question et en même temps peut-être vous mettre un tout petit peu sur la voie. Regardez dans ces écrans. Yannick, la nouveauté, tu l'aimes ou tu la redoutes? Ah, les choses nouvelles vous font peur ou plutôt vous allez de l'avant et vous Non, dites... je suis plutôt quelqu'un qui va de l'avant, oui. Ouais. Oui, oui. Donc les choses qui arrivent dans votre vie sont des choses que vous prenez, obstacle ou pas obstacle, vous y allez quoi. Oui, si c'est bien, bah, je fonce. Puis s'il y a un obstacle, on essaie de passer outre. De le franchir. Ouais. Vous ne refusez pas les choses a priori, en tout cas. Non. Ni les rencontres, ni les Non, opportunités. je suis un petit peu timide, mais je ne suis pas obtus. D'accord. Yannick, un deuxième indice avec une deuxième question tout de suite. Yannick, penses-tu que le passé puisse parfois avoir un avenir? Ah. On parle souvent sur ce plateau du passé qui Oui, je pense, aide à construire un avenir. Je pense que oui. Après, ça dépend un petit peu quel type de passé, mais Ça vous met un peu sur la voie? pas... Enfin, non. Il y a des Non. choses de votre passé qui pourraient effectivement refaire surface comme ça, de façon positive. Oui, il peut y avoir des choses, oui. Oui. J'ai un petit peu de mal à imaginer encore lesquelles, mais... Bon. Est-ce que vous voulez, puisque vous savez qu'il est temps pour vous d'interrompre le processus de l'émission si vous le désirez, mais autrement, on peut aller voir ensemble ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau, qui s'y Oui. trouve au travers des écrans. On ouvre les écrans. On ouvre. Alors regardez là-haut et Gabriel Coteau va faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité, Yannick. Je la reconnais pas, mais... Vous ne connaissez pas ce visage? Non. Pas du tout. Pas comme ça, non. Là, ça me dit rien. Vous avez passé votre enfance où? À Paris? Paris? Oui. Papa, maman? Oui, oui. Parisien? Oui. Adolescent? Oui, à Paris aussi? Oui. Avec papa et maman? Oui. J'ai toujours vécu à Paris, maintenant en banlieue, mais j'ai toujours vécu à Paris. Cette jeune femme s'appelle Marine. Bonjour Marine. Elle vous connaît. Ah. Elle a 25 ans
Et ça fait 25 ans qu'elle entend parler de vous. Eh bien. Vous aviez quel âge quand elle est née? 10 ans. 10 ans? Il s'est rien passé quand vous aviez 10 ans? Je vous avouerai que je ne m'en souviens pas en détail. Mais, rien d'important dans votre vie? Si, il y a eu des choses, oui, mais au niveau familial, oui. Ça vous met pas sur la voie, ce que je vous dis? Si, maintenant, oui. Je pense que c'est, ça doit être une de mes demi-sœurs. Est-ce que vous avez envie d'entendre ce que votre demi-sœur, après 25 ans sans jamais vous avoir vu, avait envie de venir vous dire ce soir sur ce plateau? Oui. Ouais. Marine, c'est à vous. Alors bonsoir Yannick. Bonsoir. Donc on ne se connaît pas, mais c'est vrai que ça fait 25 ans que j'entends parler de toi. Et maintenant, j'aimerais pouvoir mettre un visage sur le frère, le deuxième frère que j'ai toujours voulu avoir, mais que je n'ai jamais vu. Et c'est une démarche complètement personnelle que j'ai voulu faire moi-même pour te rencontrer. Mes frères et sœurs sont là aussi, mais moi, je voulais te connaître. Donc, ce que je voulais savoir, c'est si toi, tu en avais envie. Après toutes ces années, laisser le passé derrière et avoir envie de rencontrer tes demi-frères et tes demi-sœurs. Je dirais que oui, c'est une démarche que moi, j'ai jamais provoquée de mon côté parce que peut-être que je savais pas par quel bout le prendre, en fait. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir que... pas que ça soit pas mon père, mais que ça soit eux. Vous étiez au courant, Yannick, que vous aviez éventuellement des demi-frères, demi-sœurs? En fait, demi-frère, oui, parce que je l'ai connu un petit peu. Et après, je savais qu'il y avait d'autres enfants, mais bon, c'était un petit peu dans la période où on s'est séparés. Et puis après, j'ai plus de nouvelles, donc... Mais je sais que j'ai un frère qui s'appelle Maxime. Il y en a 3 autres qui suivent après. Ah. Une grande famille. Qui s'appelle Manon, Maud et Marine. 3 filles. Ouais. Plus un garçon. Plus un garçon. Vous vous attendiez, en venant sur le plateau, Yannick, à faire une sorte de bond en arrière de 25 ans, qui pourrait d'ailleurs être un bond en avant aussi? J'avais des doutes, parce que mon côté familial, il y avait cette fameuse époque. Donc c'est vrai que pendant quelques jours, on se pose des questions. Et j'avais imaginé que ce soit mon père ou alors mon frère, parce que il est plus âgé. Puis je l'avais connu un petit peu. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça soit non plus Marine, une demi-sœur. C'est une bonne surprise? Oui, oui, très. Ouais. Ouais. Je vais vous demander de vous lever, Yannick, selon le principe de l'émission, face au rideau, s'il vous plaît. Marine est de l'autre côté de ce rideau. Vous pouvez décider de l'ouvrir si vous voulez, comme elle le désire, essayer de créer un lien, enfin, après toutes ces années, et peut-être aussi avoir quelques explications, comme vous le disiez. Vous pouvez aussi le laisser fermer, c'est votre entière liberté. Qu'est-ce que vous décidez? On ouvre le rideau. Marine, on est très heureux de vous avoir remis en contact. Merci beaucoup. Vous êtes très émue, évidemment, mais maintenant vous allez pouvoir vous dire tout ce que vous avez à vous dire et puis procéder peut-être encore une fois par étapes. On sait que c'est une démarche individuelle, mais bon, il faut effectivement, pour Yannick, je pense, y aller en douceur. Ouais. Bon, on vous laisse vous retrouver. Merci beaucoup.